Argentine 4-1 Brésil, une victoire éclatante en qualification pour la Coupe du Monde 2026. Le 26 mars 2025 restera une date mémorable dans l'histoire du football sud-américain. Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Si c'est votre première fois de passer ici, abonnez-vous et likez pour voir les prochaines vidéos, ça fait vraiment plaisir. L'Argentine a infligé une lourde défaite au Brésil, 4-1, lors d'un match de qualification pour la Coupe du Monde 2026. Cette rencontre, disputée au mythique Stade Monumental de Buenos Aires, a été marquée par une domination sans appel de l'équipe argentine, qui a su exploiter les faiblesses de son adversaire. Contexte du match. Avant ce match, les deux équipes se trouvaient dans des dynamiques contrastées. L'Argentine, championne du monde en titre après son sacre au Qatar en 2022, arrivait avec une équipe pleine de confiance, menée par une nouvelle génération de talents comme Enzo Fernandez, Julián Álvarez et Alexis Mac Allister. De son côté, le Brésil était en pleine période de transition. Après une Coupe du Monde 2022 décevante et un changement de sélectionneur, la Seleção cherchait à retrouver son éclat. Toutefois, l'absence de plusieurs cadres, notamment Neymar blessé, compliquait la tâche des Brésiliens. L'enjeu du match était énorme. Une victoire assurait presque mathématiquement la qualification de l'Argentine pour la Coupe du Monde 2026, tandis que le Brésil devait impérativement prendre des points pour éviter de se retrouver en difficulté dans ses éliminatoires. La composition des équipes. Argentine, 4-3-3. Gardien, Emiliano Martinez. Défenseur, Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martinez, Marcos Acuna. Milieu de terrain, Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister, Rodrigo de Paul. Attaquant, Ángel Di María, Julián Álvarez, Giovanni Lo Celso. À noter que Lionel Messi, légèrement blessé, était absent de la feuille de match, laissant les clés de l'attaque à la nouvelle génération. Brésil, 4-2-3-1. Gardien, Alisson Becker. Défenseur, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Renan Lodi. Milieu de terrain, Bruno Guimaraes, Casemiro. Attaquant, Rafinha, Lucas Paquetá, Vinicius Junior. Avant-centre, Matheus Cunha. Malgré l'absence de Neymar, le Brésil pouvait compter sur Vinicius Junior pour dynamiser son attaque. Le déroulement du match. Une première mi-temps équilibrée mais à l'avantage de l'Argentine. Dès les premières minutes, l'Argentine impose son pressing haut, gênant considérablement la relance brésilienne. Dès la 8e minute, Enzo Fernandez envoie une première frappe puissante que Alisson détourne difficilement. Le Brésil réagit rapidement avec Vinicius Junior, qui tente une percée côté gauche et oblige Emiliano Martinez à une sortie décisive. Le premier but de la rencontre intervient à la 23e minute. Après une récupération haute de Rodrigo de Paul, ce dernier sert Julián Álvarez à l'entrée de la surface. L'attaquant de Manchester City enchaîne un contrôle et une frappe croisée imparable, 1-0. Le Brésil tente de réagir mais se heurte à une défense argentine bien organisée. Cependant, à la 34e minute, Matheus Cunha profite d'une erreur de relance de Lisandro Martinez pour égaliser d'une frappe placée à ras de terre, 1-1. Juste avant la mi-temps, l'Argentine reprend l'avantage. Sur un corner tiré par Di María, Enzo Fernandez surgit au premier poteau et trompe Alisson d'une tête puissante, 2-1, 44e. Une deuxième mi-temps à sens unique. Au retour des vestiaires, l'Argentine accélère encore son rythme. Le Brésil, sous pression, multiplie les erreurs techniques. À la 56e minute, Alexis Mac Allister inscrit le troisième but argentin. Après une action collective parfaitement menée, De Paul sert Mac Allister en retrait, qui ajuste Alisson d'une frappe enroulée à l'entrée. De la surface, 3-1. Le Brésil semble incapable de réagir. Vinicius Junior est bien muselé par Molina et Romero, tandis que Paquetá et Rafinha peinent à trouver des espaces. L'Argentine enfonce le clou à la 79e minute. Sur une contre-attaque rapide, Giuliano Simeone, fils de Diego Simeone, entré en jeu quelques minutes plus tôt, inscrit son premier but en sélection après un service parfait de Julián Álvarez, 4-1. Le score aurait pu être encore plus sévère si Di María n'avait pas trouvé la barre transversale sur un coup franc en fin de match. Les enseignements de la rencontre. L'Argentine impressionne sans Messi.
Cette victoire confirme que l'Argentine a parfaitement assuré la transition après l'ère Messi. Julián Álvarez et Enzo Fernández ont été les grands artisans du succès argentin, montrant que la relève est bien là. Le Brésil en crise. Cette lourde défaite met en lumière les difficultés du Brésil, qui peine à trouver un équilibre collectif. La défense a été dépassée, et l'absence de Neymar s'est fait cruellement ressentir. Emiliano Martinez, encore impérial. Le gardien argentin a été une nouvelle fois décisif, réalisant plusieurs parades importantes, notamment face à Vinicius Junior. Sa présence rassurante derrière une défense solide est un atout majeur pour l'Argentine. Réaction d'après-match. Lionel Scaloni, sélectionneur de l'Argentine. C'est une victoire qui montre que cette équipe est prête pour de nouveaux défis. Jouer sans Messi n'est jamais facile, mais les joueurs ont montré du caractère. Julián Álvarez, buteur argentin. C'est une fierté de marquer contre le Brésil. Nous avons été supérieurs et nous méritons cette victoire. Dorival Júnior, sélectionneur du Brésil. Nous devons nous remettre en question. L'Argentine a été meilleure que nous dans tous les domaines. Il faut travailler dur pour éviter d'autres défaites comme celle-ci. Conséquences sur les qualifications. Avec cette victoire, l'Argentine assure presque sa qualification pour la Coupe du Monde 2026. De son côté, le Brésil devra batailler pour obtenir son ticket, une situation inhabituelle pour la Seleção. Cette rencontre entre l'Argentine et le Brésil restera comme l'une des plus marquantes de ces dernières années, illustrant la montée en puissance de l'Albiceleste et les difficultés du Brésil à se réinventer. Abonnez-vous et likez pour voir les prochaines vidéos.